Roger n'avait que peu d'estime pour les sans-abri. Il avait travaillé dur pour acquérir sa fortune et il pensait que tout le monde devait en faire autant. Cependant, après qu'un sans-abri lui a sauvé la vie, il se rend compte à quel point son point de vue est erroné. Roger était un riche magnat des affaires qui s'est d'abord illustré dans l'immobilier avant de se lancer dans d'autres entreprises. Roger avait gagné de l'argent en faisant passer sa personne en premier de manière stratégique, et c'était un idéal qu'il appliquait largement dans sa vie en dehors des affaires. Il pensait que chacun devait faire son chemin dans la vie. Il ne croyait pas à l'assistanat et avait tendance à être plutôt avare. En se rendant au travail, il voyait souvent plusieurs sans-abri dans la rue près du bureau de son entreprise, et cela l'agaçait. Roger n'avait aucune empathie pour les sans-abri et pensait qu'il était responsable de leur situation. Ils ont appris à connaître le mépris de Roger à leur égard après avoir essayé de lui demander de l'argent. Il se mettait souvent en colère et faisait appel à la sécurité. Un jour, Marc, un sans-abri, a essayé de demander de l'argent à Roger pour acheter du pain, et il s'est mis en colère. Si est un lieu de travail. Pas une association caritative. Je ne veux plus jamais vous voir dans les parages, répliqua Roger. Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas faire de mal. J'espérais juste un peu de monnaie, a répondu Marc. Et vous espériez que je vous donnerais mon argent durement gagné? Ne soyez pas paresseux et mettez-vous au travail, mon gars, s'emporta Roger. J'aimerais que ce soit aussi simple, monsieur. Mais, tenta d'expliquer Marc. Vos excuses ne m'intéressent pas. Alors, que je ne vous retrouve plus près de mes bureaux, rétorqua Roger avant de s'éloigner, laissant un Marc abattu. Pas de problème, monsieur. Je vous promets que vous n'aurez pas à vous inquiéter pour moi, dit Marc, dépité, en regardant Roger s'éloigner. Un jour, Roger a quitté le bureau pour rentrer chez lui. Soudain, il est pris d'une crise d'épilepsie. Roger s'est effondré sur le sol, agité de soubresauts et de tremblements. Tout le monde s'est agglutiné autour de Roger, paniqué, ne sachant que faire. Voyant l'agitation de loin, Marc a commencé à se frayer un chemin à travers la foule, écartant tout le monde et appliquant les protocoles nécessaires. Auparavant, Marc était infirmier dans l'armée, il savait donc exactement ce qu'il fallait faire. Il a fait tourner Roger sur le côté et a desserré sa cravate pour l'aider à respirer. Il n'a pas quitté Roger jusqu'à la fin de sa crise, essayant de le réconforter et de le calmer. Respire. Respire. Tout ira bien. Respire. Tout va bien se passer, a répété calmement Marc. La crise de Roger s'est finalement arrêtée juste avant l'arrivée de l'ambulance. Marc a quitté les lieux une fois Roger en sécurité dans l'ambulance, respectant ainsi la promesse qu'il avait faite à Roger. Roger s'est rétabli au bout d'une semaine. Son médecin l'informa qu'il avait eu une petite attaque pendant la crise. Sans Marc, il n'aurait jamais pu s'en sortir. Roger regrettait beaucoup la façon dont il avait traité Marc. Dès qu'il est sorti de l'hôpital, il s'est mis en tête de retrouver l'homme qui lui avait sauvé la vie. Roger s'est rendu dans la rue près de son bureau, là où les vagabonds ont l'habitude de vivre. Il s'estimait chanceux que Marc soit là ce jour-là, car depuis leur altercation, Marc ne venait plus que rarement au bureau. Roger demanda autour de lui, à la recherche de Marc. Personne ne semblait vouloir l'aider.
Roger avait maltraité la plupart des gens qui se trouvaient là, et il n'avait donc pas la meilleure réputation auprès d'eux. Il a fallu 2 jours à Roger pour trouver quelqu'un prêt à lui fournir les informations qu'il cherchait. « J'ai entendu dire que vous cherchiez Marc », demanda discrètement à Roger l'un des vagabonds les plus louches. « Oui, savez-vous où je peux le trouver ?» demanda Roger, une lueur d'espoir apparaissant dans ses yeux. « Pourquoi voulez-vous le retrouver ? Aux dernières nouvelles, vous êtes loin d'être les meilleurs amis du monde, » dit le vagabond avec un petit rire menaçant. « Je sais. Mais il m'a sauvé la vie. Il était mon héros. Je voulais juste avoir l'occasion de le remercier, » admet Roger en toute honnêteté. « Oui, oui. J'ai entendu parler de votre épisode. Je suis content que tu ailles bien et tout ça, mais si tu veux quelque chose de moi, tu dois payer, » dit le vagabond en tendant la main et en affichant un sourire malicieux. Roger donna l'argent au vagabond, qui finit par cracher le morceau. Roger a alors appris que Marc était mort quelques jours après avoir sauvé la vie de Roger. Marc souffrait d'un problème cardiaque. Marc a perdu son emploi d'infirmier il y a quelque temps à cause de sa maladie et s'est ensuite retrouvé en faillite, payant des traitements qui ne l'ont jamais guéri. Il a perdu sa maison et s'est retrouvé à la rue peu de temps après. Le vagabond explique à Roger que Marc ne mendie pas seulement parce qu'il est sans abri. Il essayait en fait de réunir l'argent nécessaire pour acheter un billet d'avion afin de rendre visite à son fils, qui vivait dans un autre pays. Le fils de Marc ne l'avait pas vu depuis qu'il était tombé malade et il espérait passer ses derniers jours en vie avec lui. La nouvelle est bouleversante pour Roger. Il avait espéré avoir l'occasion de remercier Marc et d'arranger les choses entre eux. Roger pensait souvent à lui et se détestait d'être aussi égoïste. Sans le vagabond qu'il payait, Roger ne connaîtrait même pas le nom de Marc. Plus il pensait à Marc, plus il comprenait à quel point sa vision de la vie était déformée. Il avait cru que la vie d'un sans-abri ne valait rien, pour finalement se voir sauver la vie par l'un d'entre eux. Roger a décidé de changer Davis et de faire sa part pour aider les sans-abri. Même s'il n'est plus là, il se sent obligé d'honorer cet être humain extraordinaire qui lui a sauvé la vie. En l'honneur de Marc, Roger a donc fondé une entreprise caritative et a construit 1000 maisons modulaires pour les sans-abri. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas rapidement les gens. Roger a rapidement jugé Marc en raison de sa position ou de sa classe dans la société. Il ne pouvait pas le voir comme une personne, et s'y estie pourtant cette personne qui l'a sauvé plus tard. Soyez gentil avec les gens. Si Roger avait été gentil avec Marc dès le départ, il ne se serait peut-être pas senti aussi mal après son décès, sachant qu'il lui avait rendu sa gentillesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un millionnaire âgé se déguise en sans-abri pour tester sa fiancée qu'il a sauvée de la rue.